Bonjour à toutes et à tous. Au basket, on est composé d'une équipe de 5 joueurs. Mais les grandes équipes, elles ont toujours ce qu'on appelle le Big Three, les 3 plus forts, sur lesquels toute l'équipe sera fondée. Notre Big Three à nous, c'est Moshe, Aaron et Myriam. Dans la paracha de la semaine dernière, 2 de ce Big Three, Myriam et Aaron, sont décédés, et Moshe a entendu qu'il n'allait pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Il est donc maintenant dans notre paracha le temps de découvrir que finalement, nous ne sommes pas le seul peuple à avoir un prophète qui est rattaché à Dieu, mais les nations, eux aussi, ont un prophète duquel ils sont censés puiser une force, une intelligence. Ce prophète se nomme Bilam. Malheureusement, Bilam, il n'est pas très connecté à Dieu et il fait beaucoup d'erreurs. Sa première erreur, c'est de chercher les honneurs, de chercher beaucoup d'argent. Sachant ça, le roi Balak envoie des émissaires pour lui demander de venir maudire le peuple juif. Alors Bilam, il dit non, je ne pense pas que je vais y arriver, mais bon, je vais quand même demander à Dieu. Pendant la nuit, Dieu lui dit bien entendu non. D'autres personnes plus grandes viennent essayer de le convaincre de venir pour maudire le peuple juif. Et là, on va nous apprendre quelque chose de très grand. Beder Shadam Rotzelilech Sham Molechimoto. Et bien Hachem, quand quelqu'un il veut quelque chose, et Hachem au bout d'un moment il lui donne. Quelle que soit la finalité, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, si finalement tu veux y aller, il y a un moment où tu vas t'y retrouver, même si c'est quelque chose qui va à l'encontre de Dieu, mais Dieu te laissera le faire parce que c'est ça que tu veux, tu as un libre arbitre. Et donc Bilam va se retrouver avec une réponse ambiguë de Dieu pour être en route, pour aller maudire le peuple juif sous les ordres de Balak. Alors à ce moment-là, sur le chemin, il a quelque chose d'un peu spécial avec son ânesse. Son ânesse, elle voit un danger imminent et donc elle essaye de le protéger. Mais Bilam s'énerve contre elle et il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu me fais du mal? Comment ça se fait ?» Et là, l'ânesse va se mettre à parler. Les sages nous expliquent que si l'ânesse, elle parle, ce miracle incroyable, c'est pour bien essayer de montrer encore une dernière fois à Bilam que finalement la parole, qui va être la seule chose, par exemple, qui nous différencie de l'animal, a priori, cette parole qui est censée être constructrice, qui est censée être intelligente, qui est censée montrer toute la beauté et la grandeur de l'homme, ça appartient à Dieu. Et si Dieu il décide de faire parler une ânesse, ça marchera. Donc toi, Bilam, prends conscience que ta parole, elle est forte, elle est constructrice, elle est censée être intéressante et belle, et donc sers-en toi à bon escient. Il ne va pas comprendre le message et il va foncer vers le désert, là où se trouvait le peuple juif, pour commencer à faire une tentative de première malédiction qui va se transformer en une première bénédiction. Là, on imagine bien quelle est la réaction de Balak qu'il a payé cher pour venir faire cette malédiction. Alors il insiste, Bilam tente à nouveau de faire une deuxième malédiction et elle se transforme à nouveau comme une deuxième bénédiction. Balak part dans une colère terrible. C'est là que Bilam, dans un dernier effort, tente de faire encore une malédiction, ça sort une magnifique bénédiction. Et alors il comprend qu'il ne pourra rien sortir de sa bouche, alors il fait une dernière tentative, il donne un conseil catastrophique qui va malheureusement se retrouver comme étant un vrai problème pour le peuple juif, va donner un conseil à Bilam, une vraie machination qui va amener le peuple juif finalement à fauter. Il va essayer de faire en sorte que le peuple juif soit attiré par les filles de Balak lui-même va envoyer ses propres filles pour essayer de séduire les hommes du peuple juif. Et malheureusement, beaucoup vont tomber dans le panneau. Et c'est à la fin de notre paracha, le zèle d'un homme qui s'appelle Pinchas, le grand Pinchas, qui va délivrer le peuple juif d'une grande malédiction qui aurait pu s'abattre sur lui, sur cette erreur qui a été commise par le peuple juif. Nous finirons juste en réfléchissant un petit peu que finalement, la machination de Bilam, c'était d'essayer de faire en sorte que l'on cache le problème en essayant de faire croire que tout va bien, avec une vitrine qui est mignonne, mais que si on avait gratté un tout petit peu, on aurait compris tout le problème qui pouvait survenir. Mais en le cachant un petit peu et en essayant de ne pas regarder plus loin que le bout de son nez, Balak a réussi à faire fauter le peuple juif. Apprenons à essayer de voir les choses en avance, apprenons à essayer de se prémunir, de se préserver et de ne pas nous laisser avoir par une vitrine qui nous plaît,
mais à essayer de voir beaucoup plus la profondeur. C'est Ezeu Chacham qui est l'homme sage, Aroet Anolad, celui qui prévoit déjà les futurs problèmes et afin de s'en prémunir. Shabbat Shalom à toutes et à tous.